Il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce match. Rudy Brugman et le Paris Saint-Germain qui a perdu ses 2 premiers matchs de championnat, qui va se voir privé de quelques joueurs pour un certain temps après la bagarre contre l'OM, mais qui a quand même battu Metz hier à 10-11. C'est devenu presque une habitude pour les Parisiens et cette saison. Donc 3 matchs, résultats poussifs, c'est très difficile pour les Parisiens, 2 défaites déjà. Alors comment analyses-tu cette situation ? Bon, j'ai l'impression que la finale de Ligue des Champions déjà n'a pas été digérée parce que c'est vrai que c'est une autre compétition, une autre motivation. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi, je pense, à digérer cet exploit, qu'on peut considérer quand même. Hein. Mais revenir en Ligue 1, retrouver cette motivation, malgré toutes les blessures, les joueurs absents, les joueurs qui ont été transférés ou bien en fin de contrat, ça a été très difficile pour eux, même si je pense quand même clairement que Thomas Tuchel, l'entraîneur, a beaucoup de responsabilités dans ce début de saison poussif. Thomas Tuchel, beaucoup de responsabilités. Pourquoi ? Comment tu expliques ça, Woody ? Bon, d'abord, moi je fais partie de ceux qui pensaient clairement qu'après sa première saison, il aurait dû partir du Paris Saint-Germain. Parce que il y a des passes droits au sein de l'effectif, il y a des tensions également au sein de l'effectif qui ont été gommées par le bon parcours en Ligue des Champions. Le problème, c'est que maintenant la Ligue des Champions est terminée et ces tensions, ces clans dans le vestiaire commencent à réapparaître au grand jour. Et le problème est également que lorsque tu ne sais pas afficher un visage fort, un visage discipliné, comme quoi tu as la main mise sur ton groupe devant la presse, alors ça devient extrêmement compliqué, parce que la presse se retourne alors contre toi. Et le problème de Thomas Tuchel, c'est qu'il est devenu le champion des excuses. Il cherche des excuses constamment. C'est l'arbitrage, ce sont les blessures, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en réalité, il a quand même un effectif, malgré tous les absents, de qualité. Un effectif qui est capable de battre le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille ou bien encore le FC Metz. Donc très honnêtement, je pense que il s'est égaré depuis quelques temps. Ça ne date pas bien sûr de la finale de la Ligue des Champions, ça date d'avant encore, où devant la presse, il a changé de stratégie. Avant, il avait un discours ferme, clair, il était assez charmant, alors que maintenant, il cherche systématiquement des excuses à ce qui ne marche pas. Et lorsqu'un journaliste lui demande pourquoi est-ce que dans tel aspect du jeu, ça ne fonctionne pas avec votre équipe, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fâche. Il se fâche directement, il dit « Ah oui, mais vous croyez quoi ? C'est le football parfois ça marche pas », alors qu'il refuse systématiquement d'expliquer pourquoi est-ce que son équipe a un problème offensif depuis quelques matchs. Bon, on est tous d'accord que Thomas Tuchel, il est carrément le meilleur entraîneur depuis que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, puisque si on regarde les résultats, le PSG vient de faire une saison historique et une finale de Ligue des Champions, alors qu'ils n'ont jamais... Ça ne fait pas de lui le meilleur entraîneur. Ça ne fait pas de lui le meilleur entraîneur. Dans ma tête, il n'est toujours pas devant Laurent Blanc. Bon, dans ta tête, Laurent Blanc, il jouait un meilleur football, on est d'accord, mais quand on va parler du Paris Saint-Germain qui a quand même dépassé les quarts de finale et qui a joué une finale de Ligue des Champions, ça va être le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. On ne peut pas lui retirer ça. Mais écoute, Rudy, bon, Atalanta ou quoi, c'est quand même la Ligue des Champions, on est d'accord. On ne va pas sortir ces genres d'arguments. Mais écoute... C'est pas extraordinaire. Hein. Le problème, c'est que tu as mis... J'ai comme l'impression... C'est comme si c'était Thomas Tuchel le seul problème du Paris Saint-Germain. Alors que... Non, c'est un problème du Paris Saint-Germain. C'est un problème, voilà. Je suis d'accord, c'est un problème puisqu'il y a les joueurs et les joueurs sont responsables de ce qu'ils font sur le terrain. Thomas Tuchel, il peut toujours leur donner les meilleurs conseils, les meilleures consignes si on veut, mais ça reste la décision des joueurs sur le terrain. Pour l'instant, on a des joueurs qui... Celui qui est censé être le leader de cette équipe, techniquement, surtout sur le terrain, eh ben, il joue un football d'un garçon de 12 ans. Le type, il prend le ballon, il veut dribbler les 11 joueurs sur le terrain. Il veut toujours dribbler les 11 joueurs. Le football ne se joue plus ainsi. On est tous d'accord que quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif, soit tu trouves les bons mots pour le recadrer, au moins au Fermavel, mais quand tu regardes l'attitude de Neymar sur un terrain de football, ou même qui c'est un ancien entraîneur et qui gagne formation pour ça, ou supposé que il est difficile pour parler avec Neymar. Neymar, il est ingérable. Neymar, c'est un coup, il ne fait qu'à sa tête. Par exemple, contre l'OM,
à un certain moment, le monsieur était venu un petit peu fatigué, nous étions joué au Paris Saint-Germain côté monsieur Fonti lâcher Boulio. Mais au début du match, Neymar, il prenait tout de façon personnelle. C'est comme si dans tête, monsieur, il était besoin d'humilier Marseillais. Il courait à 5-6 moun, il balle cool, il était à terre, font pas de temps. Le match dépend de lui, tout dépend de lui. Donc quand tu as un joueur comme ça, c'est un problème. C'est un problème, Woody Brugman. Ensuite, il n'y a pas que Neymar. Il y a un pile joueur qui n'est pas dans le niveau dans le début de saison. Ça, là, on est d'accord. Thomas Tuchel, il n'est pas responsable que les joueurs aillent prendre du bon temps à Ibiza, parce que là, c'est quand même le Paris Saint-Germain. C'est une institution qui ça a gagné comme règle. Monsieur yo allé, yo prend coronavirus, yo quitté monsieur pour compte Lili, privé de près de 7 joueurs dans le premier match là. Et c'est vrai que c'était l'ens en face, mais écoute, à un certain moment, il faut qu'on se le rappelle, le PSG est l'équipe à battre. Chaque fois on équipe qui joue avec PSG, yo motivé à 200%. Ça veut dire, souvent une bague 7 titulaires, 6, 5 titulaires, il est difficile pour eux, puisque les joueurs, écoute, le Paris Saint-Germain, c'est pas une équipe qui a une profondeur de banc qui est extraordinaire. Là encore, monsieur, fait acheter Florenzi pour enfin remplacer Thomas Meunier. À gauche, ils ont Kurzawa, c'est un boulet. C'est pas quelqu'un sur qui tu peux compter sur une saison. C'est pour un effectif qui est riche. Quand tu prends des joueurs comme Herrera qui perd du rythme, ça fait un certain temps déjà, ou l'on mettait là avec Marco Verratti dans le terrain. Là, écoute, on va être d'accord. Le Paris Saint-Germain a un problème de milieu de terrain, milieu créatif. Gay, c'est pas un milieu créatif. Paredes, plus ou moins, mais c'est toujours pas un milieu créatif. Il n'y a que Verratti, et quand Verratti ne va pas bien, c'est tout le Paris Saint-Germain qui ne va pas bien. Neymar, monsieur toujours met un tête que le bras laissé et fait toute bagaille, et puis d'un coup, voilà, il prend coup, il a sorti trop loin pour l'aller devant camp, et puis, c'est quoi? En nous posons l'autre question qui est très importante encore, Woody Brugman. Comment veux-tu jouer sans un pur avant-centre? Paris Saint-Germain fait déjà contre le Bayern Munich. Monsieur a payé le cher. Ils ont perdu la Ligue des Champions. Ça, pour beaucoup, la donne. Et elle fait encore contre Marseille, puisque Icardi n'est pas là. Il n'y a toujours pas mon numéro 9. Il n'y a pas joué en entente avec Choupo-Moting. Bon, écoute, on parle de numéro 9 quand même. Choupo-Moting, c'est demi-portion si on veut. Et puis, il n'y a pas jamais remplacé Cavani. Donc, ils ont des problèmes. Il est vrai que Thomas Tuchel, il commence à agacer en conférence de presse avec ses excuses. Effectivement, vous remarquez ça. Mais on vous dit, c'est une équipe qui a un pile problème. Et Leonardo, qui est un spécialiste dans le cas, ça, M. Vini, et le PSG est toujours loin derrière dans les dossiers de transfert. Thiago Silva est parti, je te le rappelle. Il faut qu'on remplace monsieur. Il a cherché Koulibaly, il a spéculé, etc. Mais l'entraîneur, M. Paka bricolé, on dit. C'est une saison qui commence là. Oui, bon, bricolé, c'est vrai. Bon, ensuite, il faut savoir que ce qui est sur le banc est quand même plus fort que ce qu'il y a dans la majorité des clubs de Ligue 1. Donc là où j'aimerais intervenir par rapport au point où tu viens d'évoquer, c'est d'abord le dossier Neymar. Si tu as un Neymar ingérable, c'est en principe à l'entraîneur et au directeur sportif de le faire en sorte qu'il devienne gérable. Pour ça, il faut avoir du cran pour dire un jour, écoute Neymar, ce que tu fais sur le terrain, ça ne me plaît pas, tu vas t'asseoir sur le banc, content ou pas, parce que tu appartiens au PSG, tu es sous contrat et tu fais ce que je te dis de faire. C'est facile à dire. C'est exactement ce que Laurent Blanc avait fait à l'époque avec Cavani, avec Lavezzi, qui étaient des titulaires indiscutables et qui étaient arrivés en retard à la préparation. Et Rudy, tu vas me dire Cavani, Lavezzi, c'est pas le même impact que Neymar, notamment médiatiquement parlant, mais quand même. Il y a quelque chose à faire avec Neymar quand il est pas beau à voir jouer, il y a quelque chose à faire. Ensuite, le dossier Ibiza. Est-ce que dans un grand club, comme le Real par exemple, ou bien le Barça, ou bien d'autres grands clubs à travers le monde, ce genre d'affaires se serait produite, sincèrement? Parce que tu parles de Leonardo tout à l'heure, j'allais forcément arriver avec Leonardo. Lorsqu'il est revenu au club, je m'attendais à ce qu'enfin l'institution grandisse, puisque c'était exactement le problème principal du PSG, la faiblesse de son institution. Et qu'est-ce qu'on apprend? Les joueurs vont à Ibiza, contractent le coronavirus et puis reviennent. Est-ce que c'était quelque chose qu'on avait le droit de permettre? Logiquement non. Et ensuite, pour ce dossier du 9, pareil, Cavani. Ce n'est pas seulement depuis hier qu'on sait qu'il allait partir, on le sait déjà depuis un long moment. Donc ils auraient eu le temps, je pense, de trouver quelqu'un d'autre, ou bien même, tu vois, de prendre quelqu'un en prêt, ou bien un joueur en fin de contrat. Il y avait des possibilités, mais je pense qu'ils ont traîné sur des dossiers qui étaient indispensables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Thomas Tuchel se retrouve dans une situation
de bricoleur, comme tu l'as dit, c'est vrai. Donc il est obligé de faire du bricolage et en plus l'attitude de l'entraîneur lui-même ne vient pas aider. Donc je disais tout à l'heure, Thomas Tuchel est un problème, c'est vrai, mais il est entouré d'autres problèmes. Donc il faut faire du recrutement, il faut mettre de la discipline, il faut gérer Neymar. Et là, pour le moment, on se demande comment est-ce que le PSG va le faire. Et en plus de ça, on sait comment fonctionne le football. Dès qu'il y a une ou deux défaites, tout de suite, on remet tout en cause. Donc dans la victoire, forcément, on oublie certains problèmes. Bon, là, déjà, est-ce que faut que nous peur pour Paris Saint-Germain, qui, après 3 journées, et qui gagne seulement 3 points, avec une victoire à la toute dernière seconde du match contre Metz, on goal, qu'est-ce qu'il goal là déjà? C'est Draxler. On banquette monsieur qui vraiment a pris dans l'équipe ça. Et là encore, m'a envie de rejoindre nous pour me dire tête moi, vestiaire là. Comment Thomas Tuchel a géré vestiaire ça? Parce que monsieur a un effectif dans il est vrai qu'il n'a pas une profondeur qui est considérable, mais monsieur a 2 joueurs qui sont extraordinaires. Là, après, on monte Julian, son joueur que moi en pile, son joueur que, par exemple, moi-même, j'étais toujours, monsieur Takou De Bruyne, imprévisible comme eux seuls, et puis tout d'un coup, monsieur vient dans Paris, monsieur a accepté d'être sous banc dans Paris Saint-Germain. La concurrence n'est pas saine. À qui est-ce, Julian, dans la concurrence? À qui est-ce? Parce qu'il y a traîné, monsieur, tout côté dans le terrain, sous l'aile, etc. C'est pas possible. On super joueur comme ça, à tel point que Joachim Low, qui aime le joueur également, qui toujours est malgré les situations, monsieur est obligé de demander Julian pour le changer de club. Donc, là encore, je suis d'accord avec le sélectionneur allemand, parce que Julian ne mérite pas ça. Et Soma aime toujours dit. Comment pour l'effectif, qui joue pour l'île? Parce que il est vrai que là, on n'a pas tout cadre vraiment, mais effectivement, c'est impliqué. Là, nous avons l'impression que c'est des étrangers qui, chaque fois, monsieur fait appel avec eux, qui entrent, qui va contre ça, on le faire, qui pas dans la classe, là, le travail tactique, là, fait là. C'est ça le problème. Mais moi, je pense que Julian, quitte à changer de formation, il a sa place au sein de cette équipe. Paris Saint-Germain qui a joué 4-2-3-1, il a joué 3-4-3, il a joué 3-2-3-2 si nous voulons, il a joué un paquet de formations qui permettent de super joueurs jouer. Thomas Tuchel, monsieur pas voulait vraiment sortir dans la zone de confort liant, et à tel point que hier, pas plus tard que hier, j'ai lu un article comme quoi les cadres sont en train de lâcher leur coach. Donc, il n'y a pas trop quoi dans monsieur parce qu'il n'y a pas quoi dans et capacité monsieur pour chavirer en match football parce que les joueurs quand ils sont sur le terrain, ils attendent à ce que toi qui te retrouves sur le banc et que ou gagnons idée ou gagnons vision de match là côté que vous prenez le fond changement qui pourrait changer tout le bagage parce que ils n'ont pas le temps vraiment d'étudier leur adversaire leur souterrain parce qu'il a fait travail mais tout pas temps mais ou même ou ouais qui ça causé un problème même si grand pile t'as Thiago Motta dans le temps Pirlo c'est toujours des coachs et bien avant que vous vienne coach vraiment les Xabi Alonso ils étaient capables ouais qui ça qui ont problème et replacer tout le monde mais là dans Paris Saint-Germain ça là pas gain monde ça pas gain monde ça donc ils dépendent de leur coach. Ils dépendent de leur coach. Donc, à un certain moment, Thomas Tuchel, monsieur, moi qui prend mal un plaisir, Chita son glacier et Bielsa, monsieur, pas gain micro-tactique du tout. Les Chita, l'a gardé match, même là, tout le monde l'a plaint, le bon faute, etc. Bon, son attitude, ça laisse à désirer quand même. Mais après, moi, je pense que l'institution, comme tu l'as si bien dit, n'a toujours pas grandi. Et Neymar, pour moi, c'est le premier cas à gérer. Parce que le Brésilien, monsieur est un qui est bipolaire. Dans le match, monsieur a un comportement exemplaire. Dans le match suivant, monsieur a cherché compte avec tout le monde. Dans l'autre match, là encore, monsieur a besoin d'humilier le monde. Dans l'autre match, monsieur jouer simple. C'est pas possible. Neymar doit se définir en tant qu'humain, finalement. Monsieur, tout le temps, le visage différent. Contre Marseille, c'était un gladiateur. Monsieur est un vigouma, tout le monde net. C'était lui contre le monde. Donc, à un certain moment, je pense que oui, le directeur sportif et l'entraîneur, monsieur supposé Chita avec Neymar, il fait comprendre que attitude ça pas bon même si Brésiliens font mais à culpa ils font sortir qui est assez intéressante côté que lui accepter que le terrain tort. Bon mais voilà, c'est le PSG, il n'y a pas que le PSG dans la vie. N'a suivre toujours pour nous aussi Boujman parce que moi-même moi t'es quoi que ça qui vient là, il fait mal quand même parce que quand pile joueur qui prend et quelques matchs pas jouer, Kurzawa c'est pas comme s'il devrait jouer vrai. 6 matchs pour Kurzawa, c'est rien du tout. Et Neymar 2 matchs et donc oui, monsieur pral des problèmes pour quelques jours toujours, mais il pral récupérer Mbappé dans le jour cap Vilnayo
Mais il est bon pour le championnat que Paris Saint-Germain commençait avec un déficit. D'ailleurs, c'est ça le tadoué. Paris Saint-Germain est supposé gagner 9 points de retard par rapport à tout l'autre monde parce qu'il toujours crasé le championnat. Donc, ça va le mettre un petit suspense quand même dans le championnat, on dit. Ouais, on attend. Ouais.